Bien, mes chers collègues, cet article 18, il reprend l'objectif de l'article 24 de la, on peut dire, future défunte PPL, sécurité globale, avec un champ d'application considérablement élargi, en prévoyant dans sa version initiale, je cite, « le but d'exposer la future victime ou les membres de sa famille à un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique ou aux biens ». Dans sa version définitive, à l'issue de la commission spéciale, ça a un peu atténué la nouvelle rédaction, les critiques qu'on pouvait adresser à cet article, mais sans les supprimer. En effet, le grand risque de cet article, c'est de porter une atteinte manifeste, même dans sa nouvelle version, à l'exercice du droit à l'information et à la liberté d'expression. D'une part, l'infraction définie par l'article est difficilement caractérisable, du fait d'une rédaction imprécise, même dans sa nouvelle version, remettant en question éventuellement même la conformité de cet article vis-à-vis de notre Constitution, mais aussi de la Convention européenne des droits de l'homme et en particulier les dispositions des articles 7 et 10. D'autre part, le texte proposé conduit à introduire un délit d'intention, en ce que la diffusion de certaines informations doit intervenir dans le but, dans la version initiale, de produire un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique ou aux biens d'une personne. Mais même dans sa version issue des travaux de la commission spéciale, on vise encore un risque direct d'atteinte, etc., à la personne ou aux biens. Mais cette recherche d'intention, qui, je le rappelle, ne sera pas contrôlée par la Cour de cassation, conduira à une inefficacité du délit, car tout doute doit profiter au prévenu. Et cet écueil, d'ailleurs, a été notamment souligné dans l'avis du Conseil d'État. Et dans la version issue de la commission spéciale, l'expression que l'auteur ne pouvait ignorer ne peut être acceptée. Ce n'est pas dire que le délit d'intention que la personne ne pouvait pas ignorer, ce n'est pas du droit. Ce n'est pas du droit pénal. Ça c'est pas possible. Enfin, il existe un danger sérieux résidant dans les pouvoirs du parquet qui, pour mettre fin à la commission de l'infraction, notamment en flagrance, se verrait attribuer par le jeu des règles procédurales du droit commun des pouvoirs très larges de censure. Il aurait en l'état actuel du droit commun la faculté d'user de tout moyen pour mettre un terme immédiat à l'infraction qu'il aura constatée et de ce fait porter une atteinte directe à la liberté d'expression à sa seule initiative, sans intervention préalable du juge, par exemple du juge des libertés et de la détention, dont la saisine n'est pas envisagée par le projet de texte. Enfin, le risque de cet article, c'est le risque d'une judiciarisation excessive avec une multiplication des affaires pouvant rentrer dans le cadre de ce nouveau délit. Il faut rappeler qu'outre l'atteinte à la vie privée, qui a été prévue par l'article 9 du Code civil, de nombreuses dispositions existent d'ores et déjà dans le Code pénal. Les articles L223-1 du Code pénal, les articles 226-4-1 et L226-22, pour lutter contre ce type de comportement qui pourrait, le cas d'ailleurs échéant, être aménagé, mais dans le cadre de ces articles, à la marge, pour pouvoir poursuivre plus efficacement l'objectif que le gouvernement affiche. Donc, pour toutes ces raisons, une très large majorité des membres du groupe Liberté et Territoires s'opposeront à ce texte de l'article 18.